Dans les profondeurs d'un État affaibli, là où la légitimité se dispute avec la survie, surgissent des conflits qui déchirent une nation. Ce projet explore les guerres civiles en République démocratique du Congo. Dans cet épisode, nous parlerons de la période sombre de la sécession katangaise. Pas seulement comme des affrontements armés, mais comme des luttes politiques, identitaires et stratégiques. À travers les voix des exclus, les silences du pouvoir et les cicatrices de l'histoire, nous plongeons au cœur d'une violence intérieure qui définit les destins d'un peuple. « 5 centres doivent être construits immédiatement, limités à 400 détenus, garantie sécuritaire, encadrement et rééducation morale. » Ici, les gestionnaires belges qui faisaient office agent du ministère de la Justice qui s'occupait des centres pénitentiaires sous la direction de Moïse Tshombe recommandaient celui-ci à prendre des mesures pour que les détenus politiques soient enfermés avec les détenus criminels, ne soient pas enfermés avec les détenus et criminels de droit commun. En violation directe de la Convention de Genève, les alertes se multiplient. Tshombe lui-même réagit. Le 25 janvier 1961, le président du Katanga exige la séparation de détenus politiques. Il ordonne la création de nouveaux centres spécialisés. 5 centres doivent être construits immédiatement. Limités à 400 détenus, garantie sécurité, encadrement et rééducation morale. Le chef de service, technicien, rédacteur, propagandiste, chaque rôle est pensé pour encadrer, éduquer et gérer les internés. On comprend ici que l'administration mise en place par Tshombe avait une vision de gestion de la cité qui n'a pas à pâlir face à la gestion actuelle de la RDC. En disant cela, appelons-nous aux sécessions dans le pays? Non, ce n'est qu'une page de l'histoire que nous révisitons. 30 instructeurs par centre, un minimum selon les Katanga, pourtant loin des standards européens. Les véhicules sont répartis par centre, Land Rover, camions, bus. La surveillance s'organise par la route. Un chef de bureau parcourt les centaines de kilomètres avec son propre véhicule, réclamant les indemnités qui jusque-là sont absentes. L'État du Katanga est encore dans sa phase balbutiante. Les moyens ne suivent pas toujours la politique. Et de quelle politique parlons-nous? Décidée par les Belges, décidée par Moïse Tshombe ou décidée par les autres influences qui soutiennent la sécession katangaise comme la Rhodésie, l'Angleterre et les autres puissances? Les détenus sont mis au travail. Routes, ateliers, plantations. L'État promet un avenir rentable. À quel prix? Les frais d'entretien sont couverts par le ministère de la Justice. L'ORDP vise l'autonomie par le travail forcé des internés. Le 30 mars 1961, Jean Kleinens, l'administrateur belge en charge de l'ORDP, signe l'annexe Q. Ce projet est lancé. Les voix des internés, elles restent enfermées dans les archives. Cette mini-série que nous lançons est basée sur ces documents, l'annexe Q. C'est dans cette annexe qu'on trouve les détails par Jean Kleinens sur sa politique de réhabilitation des détenus au Katanga, les moyens qui font défaut, les pressions politiques. L'annexe Q est plus qu'un texte. C'est le reflet d'une époque, d'un silence, d'une méthode. Ces documentaires et leur mémoire, portés par notre voix. Merci de nous avoir suivis.
Nous espérons que prochainement, vous serez nombreux à suivre la suite de nos aventures parcourant l'histoire de la RDC. Ne dit-on pas qu'un peuple qui ne connaît pas son passé ne saura pas ce que sera fait de son futur et même de son présent. Dans cette mini-série, nous proposerons, en commençant par les Katanga, plusieurs contenus relatant la vie, les réalités politiques, sociales, ethniques et tout ce qui va autour de la vie publique et privée de cette région, avant de passer dans les autres régions de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Nous vous espérons nombreux la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes. Au revoir.